êtes où, Martin Fesneau, ce matin ? Alors je me trouve près d'un monument majestueux, un symbole national qui a été pillé, saccagé. Je suis devant l'Arc de Triomphe à Paris. Face à moi, il y a la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Et je voulais ce matin vous raconter l'histoire de celles et ceux qui, dans un épais nuage de gaz lacrymogène, alors que CRS et manifestants en gilets jaunes s'affrontaient, eh bien, ont tout fait pour protéger cette flamme. Écoutez Nicolas, un jeune réserviste. J'ai vu que la tombe était dévastée sous les canettes de bière, les bouteilles de verre d'alcool, les grenades. Ça m'a glacé le sang. Avec d'autres, on est allé récupérer toutes les barrières de cérémonie et les barrières police qui étaient éparpillées sur toute la place. On a essayé de les récupérer et de faire une protection. Vous êtes en train de retirer les œufs, la pisse, tout ça. Vous savez qu'il y a un pauvre petit gars qui n'a pas eu de vie pour nous en dessous. Moi, j'ai honte. Je me suis surpris 3-4 fois à retenir mes larmes et à vouloir chialer. C'est un monument aux morts, le premier de France. C'est le lieu de souvenir national avec la flamme du souvenir. Ça, qu'on soit gilet jaune, pas gilet jaune ou contre, c'est tout le monde qui doit être autour de ça. C'est les forces de l'esprit, c'est l'immatériel, c'est notre âme. Et on ne peut pas, avec des bonnes excuses, faire des compromissions pour renier sur notre âme. Sinon, il n'y aura plus rien. Il est fort ce témoignage. Témoignage d'un jeune réserviste ce matin sur Europe 1. Et cette flamme est ravivée chaque soir, Martin. Est-ce que cela a pu se faire samedi au milieu des affrontements ? Oui, la cérémonie a été écourtée, mais elle a bien eu lieu, notamment parce que Valérie, commissaire à la flamme, s'est frayé un chemin au milieu de la cohue pour aller se recueillir. C'était une forme de colère intérieure, c'était viscéral que de venir. Je savais que ça pouvait être dangereux, je savais que je prenais un risque. Mais malgré tout, moi je trouve que c'est juste essentiel de se dire on ne laisse pas faire. Il y a plus de 100 ans, il y a des millions de morts qui ont œuvré quelque part en laissant leur vie pour nous permettre de vivre dans un pays libre et démocratique aujourd'hui. On a le droit d'être contre un certain nombre d'idées, mais pas en foulant la dalle sacrée. En foulant la dalle sacrée. On va contre le côté justement intouchable de l'Arc de Triomphe. Ce matin, tout est redevenu normal, Martin Fesneau, vous le confirmez ? En apparence, oui, la tombe du soldat inconnu, elle a été nettoyée, la flamme brûle. Mais l'intérieur du monument est toujours inaccessible au public. Il y a en ce moment des enquêteurs de la police scientifique qui travaillent sur place pour tenter d'identifier les casseurs. On a vu des images tournées sur Internet et à la télévision aussi tout le week-end. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Un mot d'histoire, c'est Napoléon qui a ordonné la construction de l'Arc de Triomphe au lendemain de la bataille d'Austerlitz pour perpétuer le souvenir des victoires de ces armées françaises. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours sur Europe 1 à 7h12.